Comment utiliser la fonction agrégat sur Excel? Avant de commencer, si tu veux télécharger un e-book complet avec des exercices pratiques sur les fonctions d'Excel, je t'invite à aller directement dans la description, tu auras toutes les informations. Tu peux télécharger gratuitement une version qui contient 25 fonctions ou bien tu peux acheter la version complète qui te permet de bénéficier chaque année de la version mise à jour de l'e-book pour te tenir toujours informé des dernières fonctions qui sont sorties sur Excel. Place maintenant à l'explication de la fonction. La fonction agrégat, elle te permet de renvoyer un agrégat dans une base de données. C'est une version améliorée de la fonction sous-total parce qu'elle est plus complète et je vais te montrer ça tout de suite. Comme tu peux le voir à l'écran, ici tu as un tableau avec deux magasins, donc les ventes qui sont réparties sur les deux magasins et le nombre de clients. Le but, c'est quand tu vas filtrer le magasin A et le magasin B, eh bien que tu aies une somme des ventes qui va se calculer de manière automatique. En fait, tu vas être très guidé dans la fonction. C'est-à-dire que ici, tu vas sélectionner tout simplement la fonction que tu veux utiliser pour faire par exemple ici la somme. Donc ça va être le code numéro 9, tu double-cliques, point virgule, et ensuite tu vas choisir l'option que tu veux. Dans la plupart des cas, tu vas pouvoir utiliser l'option 5 parce que tu veux faire la somme de ta colonne, mais en ignorant les lignes masquées. C'est-à-dire que tu ne veux pas additionner les lignes qui vont être masquées à l'écran. Donc tu sélectionnes ici ignorer les lignes masquées, point virgule, et ensuite tu vas sélectionner toute ta colonne des ventes. Il te reste juste à fermer la parenthèse et faire entrer. Et ici, je voulais juste te dire que tes données étaient mises sous forme de tableau, donc tu peux bien sûr sélectionner ta colonne de cette manière. Et maintenant, eh bien, quand tu vas filtrer ton magasin A ou bien ton magasin B, eh bien, tu vas avoir la somme qui va se calculer automatiquement, qui est la somme de tes ventes correspondant au magasin B, parce que tu as filtré avec le segment ce magasin. Je vais me remettre sur le magasin A, et dans le deuxième exemple, tu vas vouloir renvoyer la deuxième plus grande valeur en termes de nombre de clients avec la fonction agrégat. Et encore une fois, en fonction de si tes données sont filtrées. Ça va te renvoyer un résultat dynamique en fonction du filtre que tu vas appliquer dans ton segment. Donc là, je vais utiliser la fonction grande valeur qui correspond au code 14, point virgule. L'option, je vais toujours garder ignorer les lignes qui sont masquées, point virgule. Et ensuite, je vais sélectionner ma colonne de mes clients. Et là, je vais utiliser le quatrième argument de ma fonction agrégat qui est disponible seulement pour certaines fonctions, qui est tout simplement utile pour renvoyer la deuxième, ici, plus grande valeur. Il te reste juste à fermer la parenthèse et faire entrer, et ça te renvoie bien 1300 ici pour le magasin A. Et si tu appliques le filtre pour le magasin B, eh bien ça va te renvoyer 1800 parce que c'est ta deuxième plus grande valeur. La fonction agrégat, c'est une des fonctions les plus sous-cotées sur Excel parce que comme tu peux le voir, eh bien tu vas pouvoir effectuer des calculs en fonction de une ou plusieurs données que tu vas filtrer dans ton tableau.